Joyeux dimanche de la résurrection. Mm-hmm. On est un peu confondu aujourd'hui. On n'est pas ici pour la Pâque. La Pâque, c'est chocolat, c'est des petites. Quoi? Les œufs. On est ici pour les œufs? Non. Scrambled eggs? Un lapin? Aujourd'hui, nous célébrons la puissance de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ. Malheureusement, souvent, on est en train de regarder les œufs, on est en train de regarder le chocolat, on est en train de regarder des choses qui sont éphémères, mais ici aujourd'hui, on est ici pour Jésus. Amen. Personne ne doute la vie de Jésus-Christ. Personne ne doute la mort de Jésus-Christ. Mais le doute entre en parlant de sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est là que réside la puissance de Dieu. Dieu, il a humilié lui-même en devenant un simple homme. Il nous avait montré une vie parfaite. Il nous avait montré comment vivre. Il a vécu le péché, vécu la mort. Parce que Jésus a réussi, nous avons accès à ce pouvoir, à cette puissance aujourd'hui. Amen. Satan, il aime bien la Pâque. Passer par-dessus. Ça, la Pâque signifie passer par-dessus. Passer par-dessus quoi? Oui, il y a une signification. Mais aujourd'hui, c'était la journée où Jésus, il était ressuscité de la mort. La puissance de la résurrection. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est la puissance de pardonner aujourd'hui. On a les Rwandais, c'est ça? Les gens de Rwanda? Les Rwandais. Rwandais. De temps en temps. La puissance de me pardonner. Il y a des gens qui, leur famille a vécu un vrai génocide. Leur famille était tuée à cause de leur tribu. Mais grâce à la puissance de Jésus-Christ, ils ont le pouvoir aujourd'hui pour pardonner. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose contre quelqu'un aujourd'hui? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, même si c'est ici dans cette salle, il faut changer aujourd'hui. Parce que je suis 100% sûr que ce n'est pas un génocide. Si ils ont le pouvoir pour pardonner, vous aussi. Ce n'est pas notre puissance. C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance pour garder l'espoir. On habite dans un monde sans espoir. C'est vite, on perd l'espoir vite. On avait raté le train. Il y a un grève. Les poubelles partout. On peut perdre l'espoir. On est dans notre meilleur restaurant. Et j'ai commandé le formule midi. Ils n'en ont plus. Le formule midi. On perd l'espoir vite fait. Notre frère Melvin, il a perdu sa maman il y a quelques semaines. Mais au lieu de perdre la foi, il a gardé la foi grâce à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. On a la puissance aujourd'hui pour se lever, pour se relever. Si vous êtes par terre aujourd'hui, vous êtes dans le bon endroit. Si vous ne voulez pas être debout, vous êtes dans le mauvais endroit. Parce que c'est obligé en face de la résurrection de Jésus-Christ. Prenons le moment. Jean-Tony. Ne cherchez pas la puissance
de la résurrection parmi les morts. Luc chapitre 24. Ne cherchez pas la puissance de la résurrection parmi les morts. Luc chapitre 24, verset 1. Le dimanche, ils se rendirent au tombeau du grand matin. Donc souvent, c'est les femmes qui sont plus spirituelles que les hommes. On manque de foi de temps en temps. Mais elles sont beaucoup plus fortes, plus de foi de temps en temps que nous. Merci les femmes. On vous aime. Avec quelques autres, en portant les aromates qu'ils avaient préparés. Et c'est triste ici. Ils ont été dans le bon chemin, mais dans le mauvais endroit. Et nous tous, on peut être comme ça de temps en temps. Ils ont été en train de se préparer pour un échec. Ils en avaient préparé les aromates. Les aromates, c'est pour quelqu'un qui est mort. Ils pensaient que Jésus, il est mort. Mais il était vivant. Ils n'avaient pas la foi pour voir, pour se souvenir de toutes les choses qu'il avait dit. Donc, ils ont manqué de foi. Ils ont été en train de préparer les aromates pour un corps mort. Un corps qui est en train de décomposer. Et de temps en temps, on fait la même chose. On est ici avec beaucoup de parfums, les aromates. Mais on est mort. Il faut être vivant. Ce n'est pas un endroit d'esclavage. C'est l'endroit où habite la puissance de Jésus-Christ. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. On voit une grande préfiguration ici. Il y a une écriture en Genèse chapitre 29. Et en Genèse 29, il y a la puite de Jacob. Okay? C'est la même puite que Jésus, il était en train de parler avec la femme samaritaine juste à côté. Pardon? Le puits? Merci. Le puits. Tu as le pouvoir pour me pardonner? Le puits? Le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Merci. Donc, Jacob et sa femme, ils étaient bergers. Donc, il faut rouler la pierre pour prendre l'eau de le puits, pour leur donner de l'eau. Est-ce que les brebis, ils ont le pouvoir pour bouger la pierre eux-mêmes? Non. Donc, c'est le berger qui va bouger la pierre pour leur donner de l'eau. Donc, c'est le grand berger Jésus qui avait bougé la pierre pour donner de l'eau, de la vie. Ils entraient, mais ils ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants, saisis de frayeur. Ils tenaient le visage baissé vers le sol. Baissé, merci. Merci. Baissé. Toujours avec le double S. Mais je m'en fiche. Parce que j'ai la puissance de la résurrection en moi. Un S, deux S, baissé. Dieu, il sait que je suis en train de dire. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et c'est la même chose pour nous. Pourquoi cherchez-nous les choses vivantes où il y a des morts? Ça ne fait pas de sens. On est en train de chercher la puissance de Dieu à travers notre boulot. Ça ne marche pas.
On est en train de chercher la puissance de Dieu à travers une relation. Ça ne marche pas. On est en train de chercher la puissance de Dieu à travers Instagram, Facebook, les likes, l'argent. Ça ne marche pas. Tout ça, c'est éphémère. C'est mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ne cherchez pas la puissance de la résurrection parmi les morts. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvient alors des paroles de Jésus. Elles ont été dans la bonne direction, mais dans le mauvais endroit. La direction, elles ont été en train de chercher Jésus. Et peut-être vous êtes en train de chercher Jésus aujourd'hui. Bonne direction. Mais vous êtes en train de chercher Jésus à travers croix. À travers les Écritures, parce que ça, c'est le seul endroit. Si vous n'êtes pas en train de chercher Jésus à travers une mise en pratique de ça, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, ouais, un jour je vais chercher Jésus. Un jour je vais étudier la Bible. J'espère que cet un jour, c'est aujourd'hui. Amen. Comme Maman Liliane. Maman Liliane, elle est incroyable. C'est incroyable quand il y a quelqu'un qui est en train de fêter leur anniversaire, mais tu sens comme c'est ton anniversaire. C'était son anniversaire, mais elle était en train de servir. Ça, c'est un cœur comme Jésus. On a beaucoup de frères et sœurs ici, dans notre église, qui ont la même cœur comme lui. Quelqu'un qui m'avait marqué, c'est Gaëtan. Gaëtan, qui a détesté sa vie. Il a tourné vers la violence. Violence contre lui-même, contre sa famille, contre les autres. Il était fâché, dépressif. Il ne voulait pas rester en vie. Mais avec la puissance de la résurrection, il y a un disciple qui a partagé leur foi avec lui. Mais toujours, il voulait chercher la puissance de Dieu où il y a de la mort. Un 12e disciple de Jésus-Christ a partagé sa foi avec lui. Il a resté dans le même endroit, au tombeau. Mais après le 3e, il a dit, OK, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ peut-être, et je dois changer. Il faut baptiser. Il est notre frère en Christ. Mais ce qui est puissant aussi, c'est le fait que Melvin, qui a perdu sa maman une semaine avant le baptême de Gaëtan, a gardé la foi pour prêcher la parole, et c'était son prêche qui a bougé le cœur de Gaëtan. Si Melvin il avait perdu la foi, on n'a pas de Gaëtan aujourd'hui. Mais grâce à quelqu'un qui était en train de regarder Jésus et pas les problèmes autour de lui, on peut voir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Étudiez la Bible. Étudiez la Bible aujourd'hui. OK, pas comme les études normales. C'est les études où tu vas s'asseoir avec quelqu'un et l'autre personne, il va ouvrir la Bible
Et la personne va te défier avec chaque écriture. OK? Si vous êtes ici pour la première fois, ce n'est pas toi qui va nous montrer quelque chose, qui va vous montrer quelque chose. OK? Qu'est-ce qu'on va vous montrer? La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Point numéro 2. Tes yeux veulent voler sa puissance. Tes yeux veulent voler sa puissance. Tes yeux. Est-ce que vous êtes en train de me regarder? Oui, peut-être, qui est ce mec? Il parle le français comme un enfant, pire qu'un enfant. Laisse pas tes yeux voler la foi. Laisse pas tes yeux voler la puissance de la résurrection. Ce n'est pas une question de langue, c'est une question de cœur. Votre cœur, pas le mien. De temps en temps, on est en train de regarder la situation. Cette situation est morte. Amen. C'est ça, l'endroit où Jésus, il peut travailler. Il aime les situations mortes. Vas-y, bro. Mais j'ai échoué. Amen. J'ai pas tout ce qu'il faut. J'ai besoin de ci ou ça. La seule chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Le mot résurrection en grec, c'est deux mots. De nouveau, se tenir debout. Donc, une résurrection, c'est se tenir debout de nouveau. Se lever, se relever. Est-ce que vous êtes par terre aujourd'hui? Amen. Vous avez l'option pour une résurrection aujourd'hui, comme celle de Jésus-Christ. Jean chapitre 20. Vas-y, Anthony. Vas-y, Jésus. Amen. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est chaud. Jean 20, 24. Jean 20, 24. 20, 24. Vous êtes là? Jean chapitre 20, verset 24. Vous êtes là? Malheureusement, Thomas, il n'était pas là. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Dommage! Parce que la semaine avant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus, il était là avec eux, vivante. Mais Thomas, il n'était pas là. Peut-être vous avez raté quelques cultes de dimanche. J'espère que ce n'est pas le culte quand Jésus il revient. Mais Jésus, il nous aime. Donc, il était là, il est toujours fidèle, il était là la semaine prochaine aussi. Et heureusement, spirituellement, il est ici parmi nous aujourd'hui. Mais Thomas, il avait raté. Est-ce qu'il y a des gens ici qui avaient échoué avant? Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Imagine si tu avais raté quelque chose comme ça. Et tout le monde est en train de te dire, la semaine dernière, on a reçu le Saint-Esprit avec Jésus qui est vivant. Mais toi, tu n'étais pas là. Mais tu es ici aujourd'hui, Isabelle. Et ça c'est la seule chose qui compte. Il manquait de foi dans son dirigeant. Son dirigeant, Jésus, il a dit, je vais mourir. Après 3 jours, je ressuscite de la mort. Mais Thomas, il avait manqué de foi. Mais il leur dit,
si je ne vois pas dans ses mains les marques de clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a des gens qui doivent voir les choses tout le temps. Huit jours après, le chiffre 8, c'est une préfiguration de résurrection ou une nouvelle naissance. Il faut être circoncis le 8e jour. C'était que 8 personnes qui étaient dans l'arche de Noé. Il y a plusieurs 8 dans la Bible. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient alors que la porte était fermée. Il a surmonté la mort, donc un porte, c'est rien pour Jésus. C'est un au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous, sauf Thomas. Non? Vous voyez, de temps en temps, on est le dirigeant dans la situation. De temps en temps, il faut ressusciter de la mort. Et il y a des gens qui vont vous douter. Et de temps en temps, on peut regarder le personne. C'était Michou. C'est elle. Donc la paix pour vous tous sauf elle. Pas avec Jésus. Ça, la puissance de Jésus, c'était pour tout le monde. Même ceux qui en ont des doutes. Même aujourd'hui. Puis, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On voit ici Jésus qui était en train de montrer son blessure aux autres. Et de temps en temps, ça c'est quelque chose de vraiment important en tant que dirigeant. Il y a des dirigeants dans les églises qui peuvent marcher sur l'eau, entre guillemets. Mais ce n'est pas sur l'eau, c'est sous l'eau qu'ils sont en train de marcher. Ils ne pêchent jamais. Ils ne luttent jamais. Moi, je lutte. Chaque semaine. En fait, avec cette langue française. Chaque semaine avec mes faiblesses. Moi, ma femme, on ne peut pas avoir des enfants. On est plus âgés maintenant. Il y a des gens qui nous sont en train de nous demander chaque fois, est-ce que vous avez des enfants? Quand? Oui? Non? Pourquoi? On ne peut pas. C'est une blessure. Mais comme Jésus, je suis toujours ici. Amen. Ma femme, elle était en train de lutter. Pourquoi je suis avec Anthony? Je ne peux pas lui donner un enfant. Est-ce qu'il va me quitter? Non. Même avec ses blessures, elle est toujours là. Amen. Vous savez quelque chose de puissant pour les autres? Vos blessures. Si vous restez fidèle. Parce que nous tous, on a des blessures. On est tous faibles. On n'est pas parfait. Mais ce qui est puissant, c'est qu'on est blessé et on est toujours ici. C'est ça la puissance de la croix de Jésus-Christ. On a une sœur qui s'appelle Loanne dans l'église. Loanne, elle est belle, elle est spirituelle, elle est formidable. Elle a ressuscité de la mort 3 fois. Elle a été baptisée, tombée de la foi, restaurée, tombée de la foi, restaurée. Et peut-être il y a quelques petites tombées de la foi de temps en temps. Mais elle est ici.
Elle n'a pas de père, vraiment. Et c'est dur. Et elle avait vécu une vie pas simple, mais compliquée. Et quand elle était restaurée, elle a regardé l'église et elle m'avait dit que je ne vois pas ma place ici parmi vous. Vous êtes trop spirituel, vous êtes trop en train de diriger. Moi, je ne suis pas un dirigeant, je suis un disciple lambda et je n'ai pas la foi comme vous tous. Mais il y a 2 semaines que j'ai parlé avec elle, après le baptême de Gaëtan. Après le baptême de Gaëtan, j'étais en train de parler avec Loane et Loane, elle a dit, c'est fou. Franchement, Anthony, c'est fou. Maintenant, je vois ma place dans l'Église. Moi, je suis un dirigeant aussi. On est en train de vraiment voir le plan de Dieu et ce n'est pas juste vous et toi et Cassidy. Avant, c'était que vous deux qui étiez en train de faire tout le travail. Mais maintenant, c'est toute l'Église entière. On est en train de faire le travail ensemble. Et avec 1 an de suivi, elle était en train de partager sa foi avec une fille. 1 an de suivi. Wendy, elle a été baptisée. Et elle est en train d'être persécutée. Pourquoi? Parce que son famille ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire la puissance de la croix. Et c'est évident parce qu'ils sont lâches pour parler avec moi face à face, mais je suis là. Et on a ça aussi. Je vous souhaite le bienvenue à l'Église chrétienne internationale de Paris. Sois comme l'OM. Quelqu'un imparfait, toujours fidèle. Point numéro 3. Tu obtiendras la puissance de la résurrection dans l'obéissance. Dans quelques moments, on va avoir le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est le moment où on est en train de réfléchir sur notre péché et sur la croix de Jésus-Christ. Pour moi, aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ signifie la puissance de Jésus-Christ. Parce que la croix, c'était la porte d'entrée pour la résurrection. Pas de résurrection sans la mort de Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre ça. Il y a des gens ici qui voulaient rester vivants. Il faut mourir pour être ressuscité. Jésus, il avait la foi pour mourir, pour abandonner lui-même. Il dit, je reviens, t'inquiète pas. Il a été crucifié. Et de temps en temps dans l'église, on va dire bonjour à quelqu'un. Si c'est la même journée, on va dire « re ». Et je pense que c'était Jésus qui a commencé ça. « Oh, bonjour Jésus !»« Re ». « Re » les pharisiens. « Re » le 12. « Re » qui manque la foi en moi. « Re » qui doute. « Re ». C'est pas bonjour pour la première fois. J'étais juste là. Je vous avais dit. Re. Matthieu chapitre 28. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout
ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, il est avec nous. Si on est en train de faire les choses qu'il nous avait dit, vous voulez la puissance de la résurrection de Christ? Oui. Il faut obéir Jésus aujourd'hui alors. Après le repas du Seigneur, dans quelques instants, on va avoir la collecte. La collecte, c'est le moment qu'on va récolter d'argent. Et cette chambre, ce n'était pas gratuit. Spectacle, pas gratuit. Pour construire une église de toutes les nations. Souvent, c'est une église avec que les Blancs. Que le Hutu, que le Tutsi. Mais ici, on est tous ensemble. Que les Noirs, que les riches, que les pauvres. On est tous ensemble ici. Ce n'est pas une église américaine. Ce n'est pas une église française. C'est une église de toutes les nations. Amen. Pour construire des églises de toutes les nations, ça coûte cher. Si vous vous sentez obligé de donner aujourd'hui, Amen. Sois comme Meva. Meva, aujourd'hui pour la collecte, elle va donner sa vie. Parce qu'elle sera baptisée. On va prier pour la collecte et pour la repas du Seigneur.